Salut à tous! Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet crucial, très important pour beaucoup d'entre vous, comment investir intelligemment avec un salaire de 3 000 € par mois quand on est développeur web. Vous vous demandez peut-être comment, avec vos revenus actuels et un emploi du temps chargé, vous pouvez commencer à bâtir un patrimoine solide. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Que vous soyez débutant, que vous ayez déjà fait vos premiers pas en investissement, cette vidéo est faite pour vous. On va voir ensemble comment maximiser chaque euro de votre salaire sans pour autant sacrifier votre qualité de vie. Que vous ayez 1 heure par semaine à y consacrer ou 10 minutes par mois, il existe des stratégies qui soient adaptées à tous les profils. Alors, comment faire fructifier cet argent sans y passer tout votre temps libre? Je vais vous montrer tout ça en détail, étape par étape, pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées et commencer à voir vos efforts payés. C'est parti, let's go, on plonge dans le vif du sujet. Avant de plonger dans les stratégies d'investissement, il est crucial de bien comprendre votre situation financière actuelle. En tant que développeur web, avec un salaire mensuel de 3 000 €, vous avez une certaine marge de manœuvre pour épargner ou pour investir. Mais avant tout, il faut savoir où va votre argent chaque mois. Prenons un exemple typique. Supposons que vous payez environ 700 € par mois pour votre loyer. C'est une dépense importante, mais assez courante dans une grande ville. Ensuite, vous avez les charges liées aux services comme l'électricité, l'eau, l'internet, peut-être un abonnement téléphonique ou autre. Bref, disons que ces dépenses représentent environ 200 € par mois. Il y a aussi les frais de transport, que ce soit pour vous rendre au travail, pour vos déplacements personnels, disons 40 € par mois avec les transports en commun. Mais si vous aviez une voiture, ces frais pourraient être plus élevés, incluant l'essence, l'assurance, l'entretien. Ensuite, il y a les courses. Selon vos habitudes, vous pourriez dépenser entre 250 et 300 € par mois. On a aussi les assurances, qu'il s'agisse de votre assurance santé, voiture ou habitation. Cela peut représenter environ 100 € par mois. Et enfin, il y a les dépenses qui sont liées aux loisirs, à la vie sociale, comme les sorties, les restaurants, les abonnements. Bref, vous avez le droit de vous amuser. Streaming, activités avec des amis. Disons que vous y consacrez 150 € par mois. Quand on cumule toutes ces dépenses, on arrive à 1 400 € par mois, ce qui vous laisse un peu plus de 1 600 € de disponibles chaque mois. C'est avec cette somme que vous allez potentiellement épargner et investir. Maintenant, il est important de se demander si certaines de ces dépenses peuvent être réduites. Peut-être pourriez-vous envisager de cuisiner davantage à la maison au lieu de manger à l'extérieur. Ou encore, revoir vos abonnements pour voir s'ils sont tous vraiment nécessaires. Ces petites économies peuvent rapidement s'accumuler et augmenter votre capacité d'épargne. Ensuite, mettez en place un système d'épargne automatique. Pour ce haut de salaire, bam, vous transférez automatiquement une partie de vos revenus sur un compte épargne ou un compte d'investissement. Ça va vous garantir d'épargner chaque mois sans avoir à y penser. Cette approche est connue sous le nom de se payer en premier. C'est l'un des principes de base pour bâtir un patrimoine solide. Avec une bonne gestion de vos finances, vous pouvez dégager une somme significative pour l'investissement, et ce, même avec un salaire de 3 000 € par mois. Une fois que vous avez eu cette idée claire de vos revenus et dépenses, et à partir de là, il est temps de passer aux solutions d'investissement. La première étape est de créer un portefeuille diversifié, pas forcément sur le PEA, mais en utilisant son PEA pour les avantages fiscaux. Bien évidemment, vous devez, et c'est une obligation, si vous voulez des résultats, vous devez définir 1. L'objectif de portefeuille, 2. Votre type de portefeuille. Un portefeuille stable va vous permettre de prendre moins de risques, mais vous aurez aussi moins de rendement. Un portefeuille 100% action, c'est un portefeuille qui est concentré et qui va vous permettre d'avoir plus de rendement, mais qui sera aussi plus volatile. Gros avantage du PEA, c'est qu'après 5 ans, les gains que vous réaliserez seront exonérés d'impôt sur le revenu. Vous ne paierez que des prélèvements sociaux à hauteur de 17,8%, ce qui signifie que vous pourrez faire fructifier votre argent sans être lourdement taxé, ce qui est particulièrement intéressant pour un investisseur à long terme. Un bon point de départ serait d'investir également dans les ETF via votre PEA. Les ETF vous permettent d'investir dans un panier d'actions diversifiées, on l'a déjà vu. Par exemple, vous pouvez choisir un ETF qui suit l'Euro Stock 50, qui regroupe les 50 plus grosses entreprises de la zone euro. Avec 1 600 € par mois, vous pouvez allouer une partie de cette somme, disons 800 € à l'achat régulier d'ETF via votre PEA. En utilisant la méthode du DCA, je rappelle, Dollar Cost Average, investissez cette somme tous les mois, quel que soit l'état du marché. Ça va vous permettre de lisser les coûts d'achat dans le temps et de réduire l'impact des fluctuations à court terme. En résumé, le PEA offre une combinaison de diversification, d'avantages fiscaux et de potentiel de croissance à long terme. Passons maintenant à une autre option d'investissement intéressante, la tokenisation immobilière. Donc la tokenisation immobilière, c'est tout simplement le fait de fractionner la propriété d'un bien immobilier en plusieurs parts numériques. Et ces parts numériques sont appelées des tokens. Concrètement, au lieu d'acheter un appartement entier, tu peux acheter des tokens, des parts, des morceaux de ce bien, de cet appartement. Ces tokens te donnent le droit de propriété et tu peux toucher une part des loyers proportionnelle à tes investissements. Bon, évidemment, le gros avantage, c'est que tu peux investir dans l'immobilier sans avoir besoin de débourser des centaines de milliers d'euros d'un coup. Tu peux commencer avec des petites sommes, ce qui rend l'immobilier beaucoup plus accessible pour tout le monde. Realty, c'est une des plateformes pionnières dans la tokenisation immobilière. Elle te permet d'acheter des fractions de biens immobiliers aux États-Unis et ce directement depuis ton ordinateur via la blockchain Ethereum. L'avantage principal de Realty, c'est la simplicité. Tu n'as plus à t'occuper des démarches administratives lourdes, tu n'as pas à t'occuper de la gestion des locataires, bref, tout est automatisé via des smart contracts sur la blockchain.
Chaque mois, tu vas recevoir ta part des loyers directement sur ton portefeuille crypto sous forme de stablecoin qui t'assure une tranquillité absolue. Realty sélectionne des biens immobiliers, principalement dans des zones à fort rendement locatif comme Détroit, le but étant de t'offrir des rendements attractifs sans les tracas de l'immobilier classique. Une autre plateforme intéressante est Brix Immobilier qui te permet aussi d'investir dans l'immobilier de manière fractionnée. Avec Brix, tu peux devenir propriétaire d'une partie d'un bien en investissant de petites sommes, souvent des 10 ou 100 euros. Chaque bien est divisé en briques. Ce sont des parts que tu peux acquérir pour participer à l'investissement. En retour, tu vas percevoir une partie des loyers qui sont générés par ces biens, proportionnellement à ta participation, bien sûr, encore une fois. Ce qui rend Brix particulièrement attractif, c'est sa simplicité et son accessibilité. Il n'y a pas besoin d'avoir de grosses sommes à investir. Il n'y a pas besoin de gérer non plus la propriété au quotidien. Et la plateforme s'occupe de toute la gestion. Toi, tu peux te concentrer que sur la partie construction de ton portefeuille immobilier. Ça te permet également de profiter d'une excellente liquidité grâce à la possibilité de revendre tes briques sur le marché secondaire. Le matin, tu peux investir dans un appartement à Lyon, le midi dans un hôtel et le soir dans une grosse villa à Chicago. Toutes ces choses sont totalement possibles grâce à la tokenisation immobilière. Troisième solution d'investissement, les crypto-monnaies. Les cryptos, bon, bien évidemment, c'est un sujet un peu brûlant. Beaucoup de gens sont attirés par les gains qu'elle peut offrir. Mais évidemment, qui dit gros gains, dit gros risque, il dit aussi grosse volatilité, donc risque important. Il y a beaucoup d'arnaques également dans le domaine des NFT, des mepcoins, beaucoup de volatilité dans les phases de boule et de bear market, donc en forte hausse, forte baisse. Il y a beaucoup de vendeurs de rêves qui vont vous promettre des gains de plus de fois 1000 en quelques jours. Bref, faites très attention à tout ça. Avec un salaire de 3 000 € par mois, vous pourriez allouer 300 à 400 € par mois à l'achat de crypto-monnaies. Donc il est crucial de commencer petit, surtout si vous êtes nouveau dans cet univers. Pour minimiser les risques, vous pourriez investir dans les deux plus grosses cryptos qui existent aujourd'hui, les plus connus, Bitcoin et Ethereum. Ces deux crypto-monnaies ont montré une certaine résilience au fil des années, même si elles restent évidemment très volatiles. Si vous avez un appétit pour le risque un peu plus élevé, vous pourriez également explorer des projets de crypto-monnaies émergents, mais évidemment avec une forte prudence. Investir dans les nouveaux projets peut évidemment offrir des rendements potentiels élevés, mais aussi des risques de pertes importantes. Une excellente option également sont les index crypto, qui sont disponibles sur Bitpanda. Par exemple, vous pourriez très bien investir dans un index qui regroupe les 25 plus grosses capitalisations crypto-monnaies du marché. Bien évidemment, l'index s'ajuste automatiquement chaque mois en fonction de ceux qui entrent et qui sortent du top 25. Il est donc essentiel de faire vos propres recherches avant d'investir dans les crypto-monnaies moins connues. Bien évidemment, faire ces recherches ne signifie pas suivre l'avis d'un influenceur sur les réseaux sociaux. Faire ces recherches, ça signifie analyser les projets derrière les crypto-monnaies, comprenez l'équipe, la technologie et l'utilité du projet. Lire le livre blanc, ce qu'on appelle le white paper. Le livre blanc d'une crypto-monnaie détaille les aspects techniques et la vision à long terme du projet. Évaluer la communauté. Une crypto-monnaie avec une communauté active a plus de chances de réussir. Vérifiez également la liquidité, la volatilité. Assurez-vous que la crypto-monnaie a une bonne liquidité sur les échanges, ce qui voudrait dire qu'elle est activement tradée. Suivez également les actualités et les régulations. Les régulations peuvent avoir un impact énorme sur la valeur des crypto-monnaies. En résumé, les crypto-monnaies peuvent être une composante intéressante de votre portefeuille à condition d'y aller avec prudence. Avec 3 000 € de salaire par mois, une petite allocation mensuelle dans ce secteur peut ajouter un potentiel de croissance à votre portefeuille tout en diversifiant vos investissements. Maintenant, vous avez une idée des différentes solutions d'investissement qui s'offrent à vous. Il est temps de parler de la manière concrète de les mettre en œuvre et de suivre vos investissements. Tout d'abord, il est essentiel de mettre en place une stratégie d'investissement régulière. Que vous choisissiez d'investir dans des ETF, des crypto-monnaies ou dans votre propre éducation, l'important est de le faire de manière régulière et disciplinée. Comme on l'a vu précédemment, le DCA est une méthode hyper efficace pour investir de petites sommes chaque mois sans avoir à vous soucier des fluctuations de marché. Ensuite, il est crucial de choisir les bonnes plateformes pour vos investissements. Pour les ETF et les actions, vous pourriez envisager par exemple des courtiers en ligne comme Boursorama, Fortuneo, DeGiro. Ils ont peu de frais de transaction et c'est des interfaces qui sont très faciles à utiliser. Pour les crypto-monnaies, vous avez Binance, vous avez Coinbase qui sont populaires également. Ils offrent une très grande variété d'options d'investissement. Il est également important de suivre vos investissements régulièrement pour vous assurer qu'ils restent alignés avec vos objectifs financiers. Faites-vous une feuille de calcul Excel pour vous aider à suivre vos performances, à ajuster votre portefeuille si nécessaire, mais n'en faites pas une obsession. Une vérification mensuelle ou trimestrielle est généralement suffisante pour s'assurer que tout est en ordre. L'objectif principal, c'est de rester informé sans devenir esclave des fluctuations quotidiennes du marché. Au fur et à mesure que votre situation évolue, que ce soit grâce à une augmentation de salaire ou à des nouveaux objectifs de vie ou des changements dans le marché, il est important de vous assurer que vos investissements sont toujours en phase avec vos besoins. Nous voilà arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez maintenant une vision claire de la manière d'investir un salaire de 3 000 € par mois. Vous avez vu qu'avec une approche qui est réfléchie, qui est bien structurée, même avec un revenu moyen,
On peut transformer tout ça en un levier puissant pour construire un patrimoine solide. L'important à retenir dans tout ça, c'est que il n'existe pas une stratégie unique qui convienne à tout le monde. Il y a 5 règles d'or que tout le monde doit respecter, avoir un plan, être diversifié, définir des objectifs de portefeuille, comprendre sa psychologie d'investisseur et contrôler sa gestion du risque. Ce que je vous encourage très fortement à faire, c'est de commencer dès aujourd'hui, même si ça vous semble petit, même si ça vous semble insignifiant. Les premières étapes sont souvent les plus difficiles, mais elles sont aussi les plus cruciales. Rappelez-vous que chaque décision que vous prenez, qu'il s'agisse de réduire vos dépenses, d'investir dans un ETF ou même de diversifier avec des crypto-monnaies, c'est un pas de plus vers une plus grande liberté financière. Et cette liberté, c'est ce que nous recherchons tous. La possibilité de faire ses choix dans notre vie sans être contraint par des limitations financières. Donc ne cherchez pas à brûler les étapes, soyez patient, laissez vos investissements travailler pour vous. Si vous avez des questions ou des réflexions à partager, je vous invite à les laisser dans les commentaires. Votre engagement et votre volonté d'apprendre sont déjà des pas en avant très puissants vers votre succès financier. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de vos finances et à très vite dans une autre vidéo. Ciao, ciao.